J'assume. C'est le podcast où je vous partage toutes les vérités qui m'ont bien cassé les couilles la première fois que je les ai entendues. Le moment où je les ai fait miennes, elles ont changé ma vie. Vraies ou pas, c'est à vous de voir. Mon intention est qu'elles ouvrent un dialogue à l'intérieur de vous. Prêt ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'assume, où je vais assumer toutes les façons par lesquelles j'ai pu contribuer à être complice de relations toxiques, malsaines, perverses, destructrices. Et avant de rentrer dans le sujet, donc de toutes les manières en lesquelles j'ai contribué, et donc à l'inverse de toutes les manières en lesquelles je sais ce que je peux faire pour ne plus être dans ces relations-là, et surtout pour la choisir, de rester ou non dans cette relation, à toutes les personnes qui sont dans des situations comme ça, qui se retrouvent dans des situations ou dans des relations dans lesquelles la relation elle est toxique, elle peut être perverse, elle peut être destructrice, elle peut être abîmante, elle peut être éreintante. Tout ce que je vais dire, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Moi non plus à une époque, je ne savais pas. Je ne savais pas comment dire non, je ne savais pas comment dire oui. Je me suis formé, je transmets même le consentement, donc c'est vraiment un sujet pour moi essentiel parce que j'ai la conviction que je transmets ce que j'ai le plus le besoin d'apprendre. Et donc si je vous fais un podcast sur la perversion et la manipulation, c'est parce que c'est l'endroit où vraiment j'ai pu être complice à 100% de relations toxiques. Donc aucune culpabilité à avoir. Quand je parlerai de responsabilité, dans ça, c'est votre capacité à répondre, c'est votre capacité à agir là, maintenant, tout de suite. Parce que même si vous n'êtes pas coupable d'être dans cette relation, de ne pas savoir, de ne pas avoir appris, on s'en fout, la culpabilité, à part vous maintenir en bas, enlevez-la. Enlevez toute culpabilité de vous retrouver dans une situation et dans une relation toxique, destructrice, manipulatrice. Par contre, si vous avez le désir, l'intention, et si vous voulez choisir de sortir de cette relation, prendre votre responsabilité, que c'est vous qui êtes dans cette relation, c'est vous qui avez choisi d'entrer dans cette relation, c'est vous qui ne saviez pas, et aucune culpabilité à ne pas savoir, et c'est vous qui pouvez en sortir. Parce que même si à un endroit la relation s'arrête physiquement, vous pouvez rester bloqué émotionnellement, mentalement, dedans et continuer à vous flageller avec cette relation. Donc même si quelqu'un force l'arrêt de cette relation, il n'y a que vous qui pouvez émotionnellement faire le choix à un moment d'en sortir. Et c'est dans cet état d'esprit que je vais partager, proposer, parler sur ce sujet dont j'entends plein de conneries, comme d'hab, sur lequel j'ai pu faire plein de conneries, comme d'hab. Et donc, je vais assumer et par moments être, je mets en garde, peut-être que c'est pas nécessaire, directif et parfois intransigeant. Parce que le seul moyen de sortir, en tout cas que moi j'ai vu de ces situations-là, c'était pas dans la mollesse. C'était pas dans je vais m'en sortir un moment. Non, il y a un moment en fait je sors. Cette relation c'est de la merde, j'en sors. Alors, sans plus attendre, après ce petit disclaimer, rentrons dans le vif du sujet. Toutes les façons en quoi j'ai pu contribuer et être complice d'une relation toxique quand c'était pas moi la personne toxique. Parce que ça peut être les deux. Donc on va déjà commencer par le b.a.-ba. Vous êtes deux dans une relation et vous êtes deux à pouvoir dire oui. Et donc là, pour ceux qui nous regardent, il y a la main droite et la main gauche qui tiennent un lacet. Si la main droite ne veut pas être en relation avec la main gauche, elle lâche. Et si la main gauche ne veut pas être en relation avec la main droite, elle lâche. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, il y a deux personnes qui consentent à ça. Maintenant, dans le cas d'une relation toxique, il y a plusieurs cas. Soit vous êtes tous les deux toxiques, pervers, manipulateurs, très bien. Soit il y en a un qui est toxique et l'autre qui reste dedans. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on parle de ça aujourd'hui. Et moi, j'ai envie d'accompagner toutes les personnes qui sont
avec une personne toxique. Parce que c'est vous qui restez accroché, qui restez dans cette relation. Et moi, je l'ai fait. Et donc, en quoi vous contribuez aujourd'hui et vous êtes complice, juste déjà rien que parce que vous gardez votre main là, dans cette relation, à être dans une relation toxique, perverse, narcissique, manipulatrice. Pour vous faire un peu une histoire, la première fois où moi j'ai vu ça chez moi, j'avais, je sais pas, 28, 30 ans, et j'étais avec une femme qui avait 5, 6 ans de moins que moi, et je tombe assez vite amoureux d'elle, et le soir où je lui dis « je t'aime », elle fait une crise d'angoisse. Voilà, je fais « ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et le lendemain, elle me dit « écoute, voilà, j'ai tout fait pour que tu tombes amoureuse de moi. Voilà, et maintenant je vais être la vraie moi, je vais arrêter de faire semblant et de faire des trucs pour que tu tombes amoureuse de moi, et je vais être moi. » Et moi, dans ma naïveté de l'époque, j'avais quelques années de plus, j'étais l'homme, je méditais, j'étais dans des pratiques bouddhistes, tous les jours je méditais 2 heures par jour, et je me suis dit, avec mon amour, ma tendresse, avec quelque chose, je vais réussir à l'accompagner. Dans ça, je vais réussir à lui donner suffisamment d'amour pour que elle change à son goût. Et parce que j'avais cette croyance naïve que l'amour pouvait changer les gens, que la tendresse pouvait changer les gens, que la douceur pouvait changer les gens. C'est vrai à un endroit, seulement si l'autre est disponible à ça, et si l'autre a envie de ça, et si l'autre est en capacité à se dire « ah bah ouais, là je fais de la merde ». Ou ah là je suis dans un truc, et là j'amène de la toxicité. Et en même temps c'est important parce que pour le complice, c'est vraiment la base de ça, c'est en quoi je contribue à ça. En restant dans cette relation, en tentant de changer l'autre, je deviens complice de l'autre. L'autre, elle ne me doit pas le changement. Quand vous rentrez dans une relation, l'autre ne vous doit pas de changer. Quand vous engagez dans une relation, soyez OK de vous dire que si cette personne ne change pas, je suis OK de rester avec elle. Elle ne vous doit pas le changement. Donc, moi, à ce moment-là, je suis rentré dans un engrenage où j'ai essayé de, à chaque fois, transmuter ce qu'elle me proposait, que je pouvais trouver d'agressif, de violent. Et à chaque fois, je revenais, je fais ma méditation, je revenais, j'ouvrais mon cœur, et blablabla, et je vidais les poubelles, et bah. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'était d'être le mec bien, d'être le mec beau. Et donc, à un endroit, je me dis, putain, je contribue à ça. Et c'est vraiment, après, de voir concrètement c'est quoi les petites choses, c'est vraiment cette première étape qui est primordiale et qui est peut-être la plus forte sur comment sortir d'une relation toxique. Si vous voyez que l'autre est toxique, pervers, manipulateur ou quelque chose d'autre, mais tout de suite, instantanément, là je reprends ma main, lâchez la relation, sortez. Tentez pas de convaincre l'autre qu'il est pervers. J'ai jamais vu, et pourtant je l'ai tenté pendant des années, et ça a été mon grand piège. Je suis très sensible à ça, je suis très sensible à la manipulation, je suis très sensible à dès qu'il y a un implicite, parce que ça a été mon mécanisme de défense. Il y avait tellement d'implicites, je viens d'un milieu bourgeois, mondain, noble, on ne se dit pas les choses, on ne parle pas des choses en profondeur, tout est masqué, tout est à demi-mot. Donc j'ai développé une aversion pour ça, donc un mécanisme de surdéfense à ça, donc je suis devenu extrêmement bon à ça. Sauf que ma folie, comme vous allez le voir à plusieurs reprises, c'est d'aller convaincre l'autre que lui est fou. Ça, c'est ma folie. Donc, voilà la première chose, vous contribuez. Et vous êtes même encore plus fou de convaincre un fou qu'il est fou. Je connais personne dans une relation qui, au moment où on lui a dit « Ah mais mec, t'es un manipulateur, t'es un pervers, t'es un truc... » « Oh, merci Marc. » Effectivement, ça faisait des années, je me disais que... Il y avait un truc... Vous voyez, il y a un truc qui cloche. Mais maintenant que tu me le dis, je vois que je suis un pervers, que je suis un manipulateur, je m'arrête. Merci à toi. Ça n'existe pas. Le seul moyen, c'est barrez-vous. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a la capacité d'entendre ça, mais il ne l'est pas, et il ne l'est plus depuis longtemps. Moi, voilà, je sais qu'aujourd'hui, comme pourrait dire Franck Lobé et plein de personnes que j'adore, je suis beaucoup plus rassuré et détente avec quelqu'un qui me dit je sais que je peux être violent, je sais que je peux être agressif, je sais que je peux être manipulateur. Voilà, il sait que ça vient à l'intérieur de lui, c'est un être humain, c'est en lui. Et il sait le faire, il sait quand le choisir et ne pas le choisir. Quelqu'un qui me dit non, moi je suis pas manipulateur, surtout. C'est-à-dire qu'il est inconscient de ça. La première étape vraiment pour sortir de ça, c'est de voir
votre propre folie à vouloir convaincre quelqu'un qu'il est fou, qu'il est pervers, qu'il est manipulateur. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un grand passé sur ça, et parce que il y a 2 mois, j'ai rencontré une femme. D'abord, on s'est séduit, et dès le début, il y a eu tout de suite de la tension, de l'agressivité. Et dès le début, elle était là, mais t'es pas fiable. Je peux pas compter sur toi. T'es pas honnête, t'es pas truc. Et pourtant, moi, je voyais qu'il y avait une forme à un endroit, de quelque chose où c'était joyeux, c'était cool, et il y avait quelque chose de l'ordre d'une polarité forte qui faisait que cette tension pouvait être drôle, amusante, et on pouvait rigoler ensemble. Mais quelle folie de ma part de rentrer dans cette relation et de tenter de convaincre quelqu'un qui avait déjà fait son opinion sur moi, que j'étais quelqu'un de fiable, que j'étais quelqu'un de rassurant, que j'étais, j'en sais rien, que j'étais quelqu'un d'honnête. Effectivement, à un endroit, elle a raison. Parfois, je suis pas fiable, parfois, je suis pas honnête, parfois, je suis pas blablabla, ça m'arrive. Aucun souci. Mais voilà, de rentrer dans cette relation et de tenter de la convaincre, là a été de nouveau. Et dès le début, je me suis dit, putain, arrête cette relation, ça pue la merde. Point pour plus tard sur ça pue la merde. Si ça pue la merde, faites-vous confiance. Si la relation, elle pue la merde, c'est ok que ça pue la merde. Blâmez pas l'autre, c'est votre sensation, c'est une réalité, c'est pas la réalité. De toute façon, comme je suis en train de vous le montrer, il faut être 2 pour être dans une relation toxique et tendue. Si on reprend là cet exemple-là, la seule façon qu'une relation soit tendue, c'est que si les 2 côtés de la relation tendent la relation. Si la main droite détend, la relation se détend. Vous ne pouvez être dans une relation tendue que si vous, tous les 2, vous acceptez d'être dans une relation tendue. C'est pareil, vous pouvez être tous les 2 dans une relation perverse, malsaine, tout, que si vous êtes complices à un endroit de ça. Et je vais être un peu radical, votre folie et votre argument, c'est que comme vous êtes la victime, vous êtes la bonne personne. Et ça, c'est le 2e point essentiel. Vous voyez, moi, j'ai essayé de convaincre cette personne que j'étais une bonne personne, que j'étais fiable, que j'étais stable. Pareil avec cet ex, que j'étais un mec bien, que j'étais un mec posé, que je pouvais ouvrir mon cœur. En tout cas, 50% du temps, dans lesquels, le moment où je me suis retrouvé dans des relations malsaines et perverses, c'est quand j'ai tenté de prouver à l'autre que j'étais quelqu'un de bien. Nous avons tous, à un endroit, cette folie de vouloir que les gens nous aiment. C'est une folie. Non seulement que les gens nous aiment, mais on a aussi ce besoin fou que les gens pensent, ou que vous pensiez de vous-même, que vous êtes quelqu'un de bien. Or, il y a 2 manières simples et radicales pour être quelqu'un de bien. Soit vous êtes quelqu'un de bien et vous menez des actions qui sont congruentes, qui sont en intégrité, qui sont alignées avec vos valeurs. Parfois, ça peut ne pas plaire, et ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes pas forcément dans ça, et souvent on échoue, il y a des fois on tombe, on y arrive, et blablabla. Ok, aucun souci. L'autre manière, la plus simple, la plus rapide pour être quelqu'un de bien, c'est de créer un méchant. Dès que vous donnez tort à quelqu'un, et aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup de ça, avec les pervers narcissiques, les manipulatrices, les castratrices, l'homme blanc, oui, c'est vrai, à un endroit, il existe des pervers narcissiques, il existe des castratrices, il existe des manipulatrices, il existe des hommes qui ont beaucoup de privilèges et qui en abusent, mais ça n'empêche pas que c'est vous qui rentrez, si vous êtes en relation avec eux, qui restez dans cette relation, c'est vous qui êtes dans cette relation. Et la manière la plus simple, quand vous êtes même en relation avec ce groupement d'hommes, ou ce groupement de femmes, ou ce groupement de trucs, c'est de dire, elles sont mauvaises, ils sont mauvais, ils ont tort de se comporter comme ça. Dès que vous donnez tort avec quelqu'un, c'est que vous avez raison. Et si vous avez raison, vous êtes bien dans le petit confort de votre monde intérieur. Et votre ego, il peut rester confortable avec vos certitudes crasses. Et je vais le dire comme ça, de victimes. Les certitudes crasses de bourreaux sont tout aussi nazes. Et je peux vous dire, je sais être très bien un bourreau ou une victime. J'ai longtemps eu un tempérament de victime et je me cachais dans ma victime pour être quelqu'un de bien, pour pouvoir manipuler l'autre. Et ça, je l'ai vu dans cette relation justement, dans cette première relation avec cette femme où je pensais être le mec fort bouddhiste. Souvent, mon mécanisme, c'est que je la laissais m'agresser. Je devenais une victime. Comme j'étais une victime, et à ce moment-là, j'avais la raison de lui dire « mais toi, t'es quelqu'un de mauvais.
Donc je devenais son bourreau, donc elle devenait ma victime. Et derrière, je venais la sauver en lui disant « Mais tu comprends, c'est pas évident, je sais que tu médites pas. » J'étais vraiment, putain, quand je vous dis ça, c'était assez monstrueux mon comportement. Et pourtant, dans la relation, je pense qu'à un endroit, c'était beaucoup elle qui amenait de la toxicité. Mais moi, je rentrais dedans, à vouloir prouver que j'étais un mec bien, à vouloir la sauver, à vouloir l'aider, plutôt qu'à dire stop. Et pour vous dire, j'ai l'autre pendant, en ce moment, je traverse une relation avec un pote de plus de 20 ans et on bosse ensemble. Et il est ma victime et je suis son bourreau. Et dans beaucoup de relations d'amour, mes partenaires m'ont proposé le rôle de bourreau. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. C'était avec une partenaire, on a une engueulade gigantesque. Et je la voyais se poser dans un coin, en larmes, en tant que victime. Et je disais, mais pourquoi tu restes là? Pars, en fait. Sors, va-t'en. Si je te fais du mal, sors. Pourquoi tu restes à t'infliger ça? Et je me suis dit, putain, mais merde, en fait. Moi aussi, je peux sortir. À ce moment-là, j'ai pas su sortir. Trop de fierté, trop d'ego. Et derrière, elle est revenue en tant que victime en disant, Marc, il faut que ça se... Je fais, non, en fait, stop. Là, on est dans un schéma, de nouveau, de Karpman, triangle, victime, bourreau, sauveur. Je ne jouerai plus à ton bourreau. Je peux te challenger, ça c'est la qualité du bourreau. Il challenge ses victimes. La qualité de la victime, c'est leur créativité. Je peux vous le dire, c'est leur créativité à créer des mondes, des histoires pour justifier tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous utilisez votre capacité à créer des mondes pour de la création artistique, pour créer des histoires, qui servent le monde, génial, faites-le. Et donc récemment, justement, avec cet ami de 20 ans, on est dans cette relation, un endroit assez malsain. Je vais le raconter de son point de vue. Lui a peur de moi. Il a peur que quand il arrive en réunion, je le challenge sur le fait qu'il soit en retard, sur le fait qu'il est ci, sur le fait qu'il n'est pas... C'est pas forcément vrai que je le fais, mais en tout cas c'est sa perception. Il vient avec cette énergie un peu, donc, d'ado rebelle où je t'emmerde, je te dois rien, basta. Et donc dans sa manière de communiquer, c'est un peu, ouais les mecs, j'achète un sandwich, j'arrive. Je suis là, ça veut dire quoi, t'achètes un sandwich? Est-ce que t'arrives à l'heure? Est-ce que t'arrives pas à l'heure? Dans quelles conditions t'arrives? Et moi, plutôt... Et là, j'ai changé, j'ai pris l'engagement avec lui, et je suis fier de moi d'avoir pris cet engagement-là. Je lui ai dit, je m'engage, quand je vois ce cycle et ce phénomène, de te poser la question. Ok, quand tu me dis, je prends un sandwich, j'arrive, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire que tu arrives à l'heure? Quelles sont les conditions? Est-ce que tu as besoin de soutien? Et lui, là, pour la première fois, il m'a dit, écoute Marc, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas arriver à l'heure. Je ne sais pas m'organiser. J'ai besoin de soutien et pas que tu m'écrases. Et putain, la première fois quand il m'a dit ça, j'ai fait, ok, si tu ne sais pas arriver à l'heure et que tu as besoin de soutien, je veux bien te soutenir. Je pourrais être un challenge, je pourrais te proposer des choses. Et en même temps, accepter que, voilà, il y a des choses que tu ne sais pas faire, moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et donc, on était dans ce truc, voilà, où moi j'arrivais avec de l'agressivité, lui il avait peur, ou lui il avait peur, donc ça augmentait mon agressivité. Et ça, il y a cette boucle. Et chacun contribue l'un à l'autre. Et c'est pareil dans une relation toxique. L'autre est toxique, vous réagissez et vous lui dites « Ah non, je pense que tu es toxique », et donc il repart. Si vous les regardez dans le procès Johnny Depp et Amber Heard, c'est ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment vu ça. Ça m'a permis d'être à l'extérieur. En plus, c'était cool parce que pour une fois, c'était elle la perverse, c'était lui le truc. Donc, c'était intéressant pour moi d'avoir un cas genré autrement dans ce qui peut être proposé aujourd'hui dans notre société. Elle est folle. Mais lui est fou de vouloir la convaincre qu'elle est folle. Et vous pouvez entendre les échanges. Et au bout d'un moment, lui s'énerve, lui s'agace. Première étape, accepter la responsabilité d'être complice dans les relations toxiques dans lesquelles vous êtes. Là, la dernière relation, justement, avec cet ami qui a commencé, qui voulait montrer que j'étais pas fiable, pas ci, pas ça, ça s'est arrêté, on s'est bloqués tous les deux en même temps. Et je ne savais pas comment faire. Il y a une part de moi qui voulait encore tenter de la convaincre que j'étais quelqu'un de bien. Et à la fin, en gros, j'ai fait « Ok, il n'y a aucun souci, on ne se comprend pas. Je serais très heureux de te retrouver la prochaine fois dans une soirée. » Elle me faisait « Ok, il n'y a aucun souci la prochaine fois. » Puis elle relançait, elle fait « Mais quand même, tu sais, hein, t'es malhonnête de ne pas avoir un truc. » Là, j'ai envoyé juste un pouce en disant « Ok, je ne veux pas aller plus loin. » Elle me fait « Ah, tu réponds rien, blablabla, 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 blablabla. » Et là, je commence à répondre. Et une fois, je lui ai dit qu'elle était manipulatrice. Et là, ça a été l'enfer.
Je répondais rien, elle m'agressait. Je répondais un truc, elle agressait. La seule chose qu'il y avait à faire, c'est de lâcher cette relation. Mais qu'est-ce qui peut nous bloquer de lâcher cette relation? C'est notre volonté d'être aimé. Donc notre manque d'amour propre. Mais à la seconde où vous arrêtez cette relation, vous vous aimez. Vous n'avez pas besoin de vous apprécier en tant qu'être humain pour vous aimer. Vous aimez, aimer c'est un verbe d'action. Menez les actions qui vous font du bien. Arrêtez et sortir d'une relation perverse malsaine, c'est vous dire que vous aimez. Et vous n'avez pas besoin de vous apprécier pour ça, vous avez besoin d'être ferme, vous avez besoin de fermeté. Et c'est à cet endroit-là que je vous dis, première étape, observez votre complicité. Et donc moi à ce moment-là, le moment où je lui ai envoyé un voice note pour lui dire, écoute, vraiment, je ne souhaite plus avoir d'échange avec toi. Je me sens dans une relation toxique, ça ne me va pas. Je te demande, à la fin de mon message vocal, qu'il n'y ait plus d'échange. Je ne sais pas comment te dire que je n'ai plus envie de dialoguer ni d'échanger avec toi. Et là, elle m'a envoyé un message, et je lui dis, dans mon message, je dis aussi, si tu continues, je te bloque. Et elle m'a dit, j'ai peur que tu me pourrisses dans ton message, je te bloque. Je comprends. Il y avait un truc en miroir, et pour moi, c'était important de sortir. Et cette femme n'est pas perverse en soi. Et moi, je ne suis pas une victime en soi. Je pense qu'il y avait de la perversion pour moi à tenter de convaincre quelqu'un qu'elle-même. Et en parallèle, j'étais en train de rencontrer cette personne qui juste me choisit et m'apprécie tel que je suis. C'est la première personne qui me dit « j'aime tout chez toi ». Même les petits trucs qui créent des tensions, je les apprécie. Et donc vraiment, il y a eu ce moment-là dernièrement de « putain, est-ce que je continue de mettre de l'énergie à tenter de convaincre quelqu'un qui ne m'aime pas que je suis quelqu'un de bien? Ou est-ce que je mets mon temps et mon énergie avec des personnes saines, avec des personnes qui me font du bien, en tout cas avec des personnes avec qui la relation est saine? Parce que je suis sûr que je peux être très malsain pour plein de personnes, et je peux être très sain pour plein de personnes, que cette personne dont je viens de parler, elle est très saine pour plein de personnes, que ma chérie, elle peut être potentiellement malsaine pour plein de personnes, même si j'y crois pas, vu que c'est un chou d'amour. Et en même temps, l'important, c'est de faire une distinction entre la personne et la relation. La relation est toxique. Personne n'est toxique en soi, personne n'est pervers en soi. Bon, ça peut exister, c'est des personnes toxiques, c'est quelqu'un qui, 90% du temps, son discours est négatif, rabaissant, donne tort, juge, blâme. Mais ça, j'en ai pas rencontré tant que ça. Le reste, c'est votre relation, c'est votre manière de vous accrocher qui est malsaine. Donc déjà, faites une distinction entre l'autre est pervers et la relation est perverse. Et vous avez juste à arrêter cette relation, à lâcher cette relation. Et pour ça, il faut accepter que vous êtes aimable. En lâchant la relation, vous acceptez que vous êtes aimable. Ouais, maintenant que ça, le gros du sujet est passé, je vais vous donner toutes les petites choses qui peuvent contribuer à amener quelque chose de pas sain, à amener quelque chose à tendre la relation, à amener un peu de la merde dans la relation. Dès qu'il y a un implicite, dès que vous ne dites pas explicitement les choses, c'est naturel. Lui, le mental, il entend une phrase, il a besoin de comprendre, et malheureusement, la majorité des êtres humains ont besoin de comprendre plutôt que juste écouter. Et donc, dès qu'il y a un implicite, où il y a un vide, on va combler les vides par ce qui nous arrange. Et si vous avez une vision plutôt négative, vous allez avoir une tendance à mettre des trucs négatifs dedans. Dès qu'il y a un implicite, il y a manipulation. Parce que vous ne dites pas clairement ce qui est. Par exemple, je vois que moi, avec mon ami dans le cadre professionnel, à la seconde où il dit les choses clairement en disant « écoute, je vais être en retard, je ne suis pas prêt. Là, je suis encore à la boulangerie. Je vais arriver du mieux que je peux. Désolé. » Il n'y a aucun souci. Je prends un sandwich, j'arrive. Vraiment, même là encore, je le vois. Ça vient toucher quelque chose. Et ça, c'est un point. Une façon de sortir de tout ça, c'est de gérer votre monde émotionnel. L'autre n'est pas responsable de ce que je ressens. Quand il dit ça, il n'est pas responsable de comment je le prends. Par contre, moi, je peux être responsable de lui dire à ce moment-là, écoute Benjamin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu as un sandwich, qu'est-ce qui se passe? Et donc de poser une question. Dès qu'il y a un implicite, plutôt que de vous énerver, de vous agacer, de tirer des conclusions, posez des questions.
Et moi, c'est la plus grande qualité, quasiment intrinsèque à ma chérie aujourd'hui. C'est ça. Dès qu'il y a un truc qui gratte chez elle, ou qu'elle ne comprend pas de chez moi, elle est là, écoute, est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? C'est pas confortable depuis quelques jours, t'as dit ça, est-ce que tu pourrais préciser ce que tu veux dire? Parfois j'y arrive. Parfois j'ai un peu du mal parce que j'ai eu l'habitude de faire plaisir et donc de rentrer dans les cases des gens et donc de masquer des bouts de moi. Grâce à elle et à sa tendresse, je sors de ça. Donc je suis de plus en plus explicite. Plus je suis explicite, plus c'est rassurant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va contribuer à détendre la relation, à sortir des tensions. Votre authenticité. Plus vous êtes authentique, plus ce sera rassurant et plus la tension va descendre. Moins il y aura de manipulation, moins l'autre aura envie d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière vos implicites. Un exemple que j'aime bien, vous êtes en couple, l'un est jaloux et dit « Ah putain, je suis jaloux de toi » et toi tu réponds « Bah non, non, moi je fais rien, je couche avec personne, je respecte ton engagement, je suis là. » Mais si l'autre vous pose une question et demande, c'est peut-être qu'il capte quelque chose chez vous que vous ne voyez pas. Et souvent dans ces cas-là, dans ces cas de jalousie, c'est ok d'avoir pour que l'autre partenaire ait du désir. C'est ok d'avoir envie de séduire. C'est ok d'avoir envie de draguer. Par contre, dites-le. Bah, effectivement, je couche avec personne, mais je peux avoir du désir. Il y a encore des fois où j'ai envie de séduire. Il y a encore des fois où, voilà, dans une soirée, je vois une belle femme et une part de moi qui fantasme de liberté et a envie de la draguer. C'est pas forcément agréable pour l'autre à entendre. Mais à la seconde où vous dites ça, l'autre, il est « Ah, ok. Ok, ça c'est vrai. Je peux m'appuyer sur ça. » Donc, elle peut faire un choix et prendre une décision, pas basée sur un truc où elle est obligée, il ou elle est obligé de comprendre, de capter, de lire entre les lignes. Elle peut le faire avec ce qui est. Et dire, bah écoute, je comprends, j'entends. Est-ce que c'est ok pour toi de faire ça quand je suis pas là? Ou est-ce que c'est ok pour toi de... J'en sais rien. Et puis l'autre, il a le droit de dire oui ou non. Et ça, c'est extrêmement important pour bien sortir, je disais, émotionnellement. Vos émotions, entre guillemets, négatives, ne justifient en rien votre pouvoir ou votre envie de pouvoir, ou votre envie de pouvoir dans la relation ou sur l'autre. Si l'autre fait quelque chose qui vous blesse, c'est pas parce que vous êtes blessé qu'il doit arrêter de le faire. C'est pas parce que vous êtes blessé que c'est une mauvaise personne. C'est pas parce que vous êtes blessé qu'il a tort. La seule manière de savoir ça, et ça c'est une étape pour en sortir aussi, gérer émotionnellement en disant bah là je suis blessé. C'est moi qui suis blessé. Mais pour savoir si l'autre est en train de faire de la merde, est-ce qu'il y avait un accord? Qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez mis clairement les choses? Et donc ça pour moi, voilà, deuxième étape, gérer vraiment votre première, c'est accepter que vous êtes complice. À chaque fois que vous êtes dans une relation tendue. 2, gérer votre monde émotionnel. Gérez vos sensations, apprenez, formez-vous, découvrez comment vous pouvez faire pour, quand l'autre vous impacte, reprendre la responsabilité que c'est vous qui suis en train de ressentir. 3e étape, pour contribuer et sortir de ça, avoir des accords clairs, avoir du partage clair. Comme me l'a dit mon pote, même si c'était agaçant, il m'a dit il n'y a aucun endroit dans nos accords où il y a écrit que je dois commencer la réunion près, derrière mon bureau et à l'heure. Ok. C'est vrai, là je le sens, c'est un endroit, il n'y a rien d'explicite sur ça. Donc à un endroit, il y a une faille et il en profite. Moi qui profite de la faille, comme vous pouvez le sentir dans ma voix, il y a encore un truc de putain petit con. Et en même temps, c'est ça pour moi de devenir un adulte, c'est dire ok j'entends, mais est-ce qu'on pourrait poser un cadre? Parce que pour moi, quand on commence une réunion de boulot et que tu es dans la boulangerie en train de faire un truc, je projette que tu n'es pas disponible, que tu n'es pas en train de donner la même présence que j'attends. Et donc, à moi de faire ma demande. Et après, il peut me dire non. Et après, à voir, est-ce qu'on continue de bosser ensemble? Mais avoir une demande explicite et claire. Donc, 3, c'était vraiment créer un cadre. Faites des accords clairs, posez des choses claires. Par exemple, vous pouvez rapidement parler d'argent, parler de qui contribue à quoi dans la maison et notez-le. Et c'est ça la base dans tout ce que je peux partager et aimer transmettre. C'est qu'une fois que c'est explicite, chacun a les mêmes règles du jeu, donc chacun sait comment jouer avec l'autre.
Ayez des discussions. Moi, au deuxième date avec ma chérie, je lui ai parlé d'argent. Parce que je sais qu'on n'avait pas forcément le même compte en banque. Et donc, pour moi, il y avait écoute, moi, si j'ai envie de sortir et que toi, c'est pas dans tes finances, est-ce que c'est OK pour toi si je t'invite? Elle peut me dire oui, elle peut me dire non. Et aussi, quand vous sentez que l'autre est en train de faire quelque chose et que vous sentez l'implicite, posez une question. Par exemple, ce week-end, avec ma chérie, on est parti et elle m'invite au petit déjeuner parce que c'était moi qui avais payé. En tout cas, elle avait envie de contribuer et donc la première fois, je lui ai dit OK, contribue. Parce que c'est moi qui avais payé l'hôtel, enfin en tout cas le Airbnb. Et elle a voulu refaire ça le lendemain. Je fais mais non, en fait non. À un endroit, OK, que tu veux contribuer, très bien. Mais si tu as une obligation de contribuer parce que je t'ai fait un cadeau, alors là, on rentre dans une dette et moi, ça ne me va pas. Et à ce moment-là, c'est moi qui ai senti que, en fait, non, c'est pas sain pour moi que mon cadeau devienne une dette. Et donc, j'ai verbalisé et je l'ai accompagné à verbaliser ça. Comme plein de fois où je dis les trucs à moitié, elle me dit Marc, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Je fais ah oui, désolé, excuse-moi. Et donc, dès que vous sentez un implicite, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, oui, si vous êtes aussi responsable, quand vous l'avez senti, quand vous l'avez perçu, vous êtes aussi responsable que l'autre de ne pas le mettre devant. Ah oui, mais tu l'as pas dit clairement, tu joues au con. Et tu es responsable de contribuer à cette situation. Pour moi, un adulte, c'est ça. Ça prend sa place. Ça dit, écoute, là, effectivement, je joue un peu au con. Posons un truc et créons autre chose. Et vous verrez à quel point ça peut aider. Et un peu en filigrane de tout ça, il y a 4, c'est prendre vos responsabilités. Et ça découle un peu de tout ça. En quoi c'est cette situation, quand la situation est tendue, perverse, malsaine, où ça commence à déraper? En quoi je contribue à cette relation? En quoi je contribue à ce que ce moment soit comme ça? Et même, l'autre question, en quoi ça m'arrange qu'il y ait cette tension? En quoi ça m'arrange que cette relation parte en couille? En quoi ça m'arrange que ce business ne marche pas? En quoi ça m'arrange, j'en sais rien, de m'engueuler avec cette personne? Pas dans le sens que ça a forcément quelque chose de conscient et de « Ah ouais, trop bien, ça m'arrange, cool ». Non, ça peut être juste en fait, ça me confirme que les hommes sont des cons, les femmes sont des manipulatrices, que ça me confirme que en fait, je ne sais pas gagner de l'argent, ça me confirme que je ne peux pas avoir confiance dans ci, j'en sais rien. Voyez en quoi cette situation contribue à continuer de nourrir une croyance limitante de votre passé qui, comme je le dis souvent, la personne que vous avez été vous a amené maintenant. Génial. Et maintenant que vous avez entendu, maintenant que vous avez conscience, maintenant que vous savez ce que c'est d'être responsable, la personne que vous êtes maintenant sera sûrement le frein à demain. Parce que si vous gardez la croyance qui vous a amené là, elle sera encore là demain. Donc non, là, dans cet instant, dites, ok, cette croyance qui me dit que les hommes sont des cons, les femmes sont des manipulatrices, elle me sert à rien. Oui, il y a des hommes cons, oui, il y a des femmes manipulatrices, oui, il y a des hommes manipulateurs, oui, il y a des femmes connes. Basta. Ça existe. Et ça, c'était le premier point. Si vous le repérez et que vous savez que c'est comme ça et que c'est comme tel, prenez-les comme tel. Essayez pas de les convertir à autre chose dans votre folie. Bon, et dernier petit point, c'est des phrases un peu comme ça que j'ai pu entendre, de tenter de convertir l'autre. Moi, les premières fois où j'ai pu noter des trucs un peu fous, c'était quand certaines de mes partenaires me disaient « Mais Marc, ça devrait te faire plaisir de me faire plaisir. » Je disais « Ouais, c'est vrai que ça devrait me faire plaisir de te faire plaisir. » Et je disais « Mais en fait, ça me fait plaisir de te faire plaisir. » Mais c'est pas à toi de dire en quoi ou sur quoi ça me fait plaisir de te faire plaisir. Sortir la poubelle ne me fait pas plaisir. Te masser une demi-heure me fait plaisir. Mais par contre, si tu me demandes, écoute Marc, est-ce que tu peux contribuer à la poubelle parce que je l'ai sorti 5 fois cette semaine? Aucun souci, j'y vais. Mais m'attends pas à ce que ça puisse me faire plaisir. Si ça me fait plaisir, cool. Si ça me fait pas plaisir, ça me regarde. Et soyez vigilants dans tous ces petits trucs de manipulation. Pareil, un jour, j'avais une de mes ex qui m'a dit « Mec, tu sais, Marc, c'est pas bien de répondre à la violence par de la violence. » Et là, mais j'ai pété un plomb. Je dis « Mais espèce de connasse, t'as qu'à pas... si c'est pas bien de répondre à de la violence par de la violence, ce en quoi je suis d'accord. Mais si tu veux pas de violence dans ta vie, le plus simple, c'est de pas en envoyer. C'est pas de dire « Tiens, je tire un missile de manipulation ou de truc ou d'agressivité, l'autre me le renvoie dans la gueule. Merde. Ah bah oui, c'est un méchant, il devrait pas réagir comme ça, quelqu'un de bien. » Non, en fait.
C'est là où je dis, reprends ta responsabilité. Effectivement, c'est pas une attitude que je valide. Là, ça m'arrive en ce moment, quelqu'un qui me dit, quand tu seras agressif, je te renverrai l'agressivité. Je me dis, ah, quel con. Et en même temps, non. Si moi, je veux pas recevoir d'agressivité, ça va être mon rôle dans cette relation de dire, ok, en quoi j'ai contribué à de l'agressivité, en quoi je contribue à maintenir mon statut de bourreau, et l'arrêter. Donc vraiment, le cœur de tout cet échange, dans un sens, que je vous propose, c'est voyez en quoi vous êtes complice. Voyez en quoi vous contribuez à créer, maintenir, faire exister ces relations. Que vous soyez la personne toxique ou non, on n'en a rien à foutre. Si la relation est toxique, elle est toxique. Donc soit vous l'arrêtez, soit vous arrêtez à votre façon d'alimenter ça, si vous tenez à la personne et si en fait c'est juste une phase où la relation elle est pourrie et malsaine. Par exemple avec mon pote, je sais que c'est juste une phase, il y a plein de fois où on s'aime, on se partage, mais là voilà, en ce moment, c'est un peu difficile. Bon ok, on se fait aider, on a demandé de l'aide, on se fait des process et on se soutient l'un l'autre d'en traverser ça. C'est votre responsabilité seule d'entrer dans une relation toxique. Et ça, si l'autre vous a manipulé, si l'autre vous a menti au début, c'est vous qui avez accepté le mensonge et c'est vous qui avez accepté la manipulation. Vous n'êtes pas coupable de ça, vous n'êtes pas coupable des agissements de l'autre, mais c'est quand même vous qui avez accepté. Comme moi dans cette relation avec cette femme, où elle m'a manipulé pour que je tombe amoureux d'elle. C'est moi qui ai accepté d'être manipulé, c'est moi qui suis tombé amoureux d'elle et c'est moi qui suis resté au moment où elle me l'a dit. Bon, je vais m'arrêter là, il y a tellement d'autres sujets d'histoire que je pourrais parler sur ça, mais je pense que l'essentiel est là. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si c'est difficile de faire la distinction entre ce qui vous appartient à l'autre, ce qui se passe entre vos émotions négatives, demandez de l'aide, demandez du soutien, prenez du recul, demandez de la clarté autour de vous. Parfois, ça peut être confus entre la tension à l'intérieur de moi, la tension dans la relation, la tension chez l'autre, et entre notre mental qui essaye de comprendre. Donc soyez doux, soyez vigilants, prenez le temps. Et je vous promets qu'avec le temps, les efforts et ces prises de conscience, vous pouvez vivre des relations saines et joyeuses. J'en suis l'exemple et je ne pensais pas à un moment à quel point quand c'est sain, ça peut être juste sain et simple. Très belle journée et à dans 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'assume. Si vous voulez soutenir le podcast et le diffuser plus largement, nous vous invitons à laisser 5 étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour découvrir plus de contenu.